Lazare n'a jamais ressuscité. Spinoza démasque le miracle fantôme, introduction captivante. Avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange en entendant parler d'un miracle? Cette sensation troublante où votre raison entre en conflit avec ce qu'on vous demande de croire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des enquêtes les plus audacieuses et controversées de l'histoire de la philosophie occidentale. Un homme, un seul homme, a osé défier l'un des dogmes les plus sacrés du christianisme avec une précision chirurgicale qui continue de faire trembler les fondements religieux 4 siècles plus tard. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vérité et le courage intellectuel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire fascinante. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir cette enquête révolutionnaire à plus de personnes. Baruch Spinoza, le philosophe qui fut excommunié, banni et dont les livres furent brûlés publiquement, nous présente aujourd'hui une perspective si révolutionnaire sur la résurrection de Lazare qu'elle pourrait bouleverser votre vision de la foi, de la raison et de la réalité elle-même. Préparez-vous à un voyage intellectuel sans précédent qui questionnera tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires. Mais qui était vraiment cet homme qui osa affronter Dieu lui-même? Comment un seul individu put-il ébranler les colonnes du temple de la foi chrétienne? Et surtout, que découvrit-il exactement sur Lazare qui fit que les autorités religieuses de son époque le considérèrent comme l'ennemi public numéro 1 de la chrétienté? L'homme qui défia Dieu. Baruch Spinoza, le hérétique, qui révolutionna l'histoire dans les ruelles étroites d'Amsterdam de 1632, naît un enfant qui changera à jamais la façon dont l'humanité perçoit Dieu, la nature et les miracles. Mais qui aurait pu prédire que ce bébé, né dans une famille de marchands juifs portugais respectables, deviendrait l'homme le plus craint et le plus haï par toutes les autorités religieuses de son époque? Baruch Spinoza grandit dans le quartier juif d'Amsterdam, entouré des récits bibliques traditionnels, des prières ancestrales et de la riche culture séfarade que ses ancêtres avaient apportée d'Espagne et du Portugal après avoir fui l'Inquisition. Imaginez un instant cette ironie du destin. Les descendants de ceux qui avaient échappé à la persécution religieuse allaient produire l'homme qui remettrait en question les fondements même de toute religion organisée. Dès son plus jeune âge, Spinoza manifeste une intelligence exceptionnelle qui impressionne ses maîtres à l'école Etz Haïm, l'institution d'enseignement de la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Mais contrairement à ses camarades, qui acceptent docilement les enseignements traditionnels, le jeune Baruch pose des questions dérangeantes, des questions qui font sourciller les rabbins et inquiètent les anciens de la communauté. Pourquoi Dieu permettrait-il la souffrance s'il est tout-puissant et infiniment bon? Comment peut-on concilier l'omniscience divine avec le libre arbitre humain? Si Dieu connaît déjà toutes nos actions futures, sommes-nous vraiment libres de nos choix? Ces interrogations, qui feraient la fierté de n'importe quel philosophe moderne, étaient considérées comme dangereuses et subversives dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Mais ce qui inquiète le plus les autorités religieuses, c'est la méthode que développe progressivement le jeune Spinoza. Alors que ses contemporains acceptent les textes sacrés comme vérité révélée, indiscutable et éternelle, lui commence à les examiner avec les outils de la raison critique. Il étudie l'hébreu biblique avec une précision philologique remarquable, compare les différentes versions des textes, analyse les contradictions internes et les incohérences narratives. Cette approche révolutionnaire le conduit à des conclusions troublantes. Les textes bibliques, découvre-t-il, portent les marques évidentes de leur époque de rédaction. Ils reflètent les connaissances limitées, les préjugés culturels et les objectifs politiques de leurs auteurs humains plutôt que d'être l'expression directe d'une sagesse divine intemporelle. Prenez par exemple l'histoire de la création en 7 jours. Spinoza observe que ce récit correspond exactement aux conceptions cosmologiques de l'époque babylonienne.
avec sa vision géocentrique de l'univers et sa compréhension primitive de l'astronomie. Comment un Dieu omniscient pourrait-il décrire la création en utilisant des concepts scientifiquement erronés? La réponse de Spinoza est audacieuse. Parce que ces textes sont des productions humaines, magnifiques en tant qu'œuvres littéraires et spirituelles, mais faillibles en tant que description factuelle de la réalité. Cette méthodologie critique, Spinoza l'applique systématiquement à tous les éléments surnaturels de la Bible. Les miracles, en particulier, deviennent l'objet de son attention la plus soutenue. Pour lui, l'idée même qu'un miracle puisse se produire révèle une compréhension imparfaite de la nature divine. Réfléchissez à cette logique implacable. Si Dieu est parfait, alors les lois qu'il a établies pour gouverner l'univers sont également parfaites. Elles n'ont besoin d'aucune correction, d'aucun ajustement, d'aucune suspension temporaire. Un miracle impliquerait que Dieu a mal conçu l'ordre naturel et doit intervenir pour le corriger. Mais comment un être parfait pourrait-il commettre de telles erreurs de conception? Cette réflexion conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Tous les événements apparemment miraculeux décrits dans les textes sacrés doivent avoir des explications naturelles que l'ignorance de l'époque n'a pas permis de comprendre. Les plaies d'Égypte, des phénomènes géologiques et climatiques exceptionnels, mais naturels. La traversée de la mer Rouge, un phénomène de marée extrême coïncidant avec des vents violents. La manne dans le désert, une substance naturelle sécrétée par certains insectes dans des conditions climatiques particulières. Mais c'est avec la résurrection de Lazare que Spinoza va porter son coup le plus audacieux et le plus précis contre l'édifice des croyances chrétiennes traditionnelles. Car contrairement aux autres miracles qu'il analyse, celui-ci touche au cœur même de la doctrine chrétienne. La victoire sur la mort, la promesse de résurrection, l'espoir ultime de l'humanité face à sa mortalité. L'année 1656 marque un tournant décisif dans la vie de Spinoza et dans l'histoire de la pensée occidentale. Le 27 juillet, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne le son du chauffard annonçant l'un des décrets d'excommunication les plus sévères jamais prononcés dans l'histoire juive. Les mots hébreux résonnent comme un glas funèbre. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son coucher et maudit dans son lever, qu'il soit maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Ce décret extraordinaire par sa violence ne se contente pas d'exclure Spinoza de la communauté religieuse. Il interdit à quiconque de lui parler, de l'aider, de lire ses écrits ou même de se trouver à moins de 4 coudées de lui. Sa propre famille doit le renier sous peine de subir le même sort. À 24 ans, Baruch Spinoza devient un paria, un mort-vivant aux yeux de la société de son époque. Mais cette excommunication, loin de le briser, va paradoxalement libérer son génie philosophique. Débarrassé des contraintes du conformisme religieux, il peut désormais explorer librement les territoires interdits de la pensée critique. C'est dans cette liberté douloureusement acquise qu'il va développer son analyse révolutionnaire du miracle de Lazare. Pourquoi les autorités juives ont-elles réagi avec une telle violence aux idées de Spinoza? La réponse révèle l'ampleur de la menace qu'il représentait pour l'ordre établi. En appliquant la raison critique aux textes sacrés, Spinoza ne se contentait pas de remettre en question quelques détails théologiques. Il sapait les fondements mêmes de l'autorité religieuse. Si les miracles peuvent être expliqués naturellement, si les prophéties correspondent à des événements politiques de leur époque, si les textes sacrés portent les marques de leurs auteurs humains, alors sur quoi repose l'autorité des prêtres, des rabbins, des théologiens? Comment peuvent-ils prétendre détenir des vérités révélées si ces révélations s'avèrent être des productions humaines ordinaires? Cette question touche au cœur du pouvoir religieux et politique de l'époque. Car n'oublions pas que dans l'Europe du XVIIe siècle, l'autorité religieuse et l'autorité politique sont intimement liées. Les rois règnent par droit divin, les guerres se mènent au nom de la vraie foi, les lois s'appuient sur les commandements divins. Remettre en question les fondements religieux, c'est ébranler tout l'édifice social et politique de la civilisation occidentale.
C'est dans ce contexte explosif que Spinoza entreprend son analyse du miracle de Lazare. Il ne s'agit pas pour lui d'un exercice académique détaché, mais d'une investigation qui pourrait littéralement changer le cours de l'histoire humaine. Le mystère de Lazare, anatomie d'un miracle, qui ébranla le monde. Avez-vous déjà remarqué comme certaines histoires semblent trop parfaites pour être vraies? Trop bien construites, trop dramatiques, trop opportunément placées dans leur contexte narratif. L'histoire de Lazare présente exactement ces caractéristiques troublantes qui éveillent immédiatement la suspicion de tout esprit critique formé à l'école de Spinoza. Jean, au 11e chapitre de son évangile, nous raconte une histoire extraordinaire. Lazare de Béthanie, ami proche de Jésus, tombe gravement malade. Ses sœurs Marie et Marthe envoient un message urgent à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Mais voici le premier élément troublant. Jésus, qui pourrait guérir Lazare à distance, comme il l'a fait pour tant d'autres, choisit délibérément d'attendre. Il reste 2 jours de plus, là où il se trouve, permettant ainsi à Lazare de mourir. Cette passivité volontaire de Jésus face à la souffrance de son ami bien-aimé ne vous semble-t-elle pas étrange? Pourquoi un homme qui a montré tant de compassion pour des étrangers laisserait-il mourir quelqu'un qu'il aime? La réponse que donne Jean est révélatrice. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Spinoza, avec son regard perçant de logicien, identifie immédiatement la nature suspecte de cette explication. Jésus aurait donc orchestré la mort de son ami dans le seul but de pouvoir le ressusciter ensuite et ainsi démontrer sa divinité. Cette instrumentalisation cynique de la souffrance humaine à des fins publicitaires correspond-elle vraiment à l'image du Jésus compatissant que nous présentent les autres évangiles? Mais les anomalies ne s'arrêtent pas là. Quand Jésus arrive enfin à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Pourquoi cette précision temporelle si insistante? Spinoza découvre que dans la tradition juive de l'époque, on croyait que l'âme reste près du corps pendant 3 jours après la mort, espérant pouvoir y retourner. Ce n'est qu'au 4e jour qu'elle s'en va définitivement, rendant la résurrection impossible selon les croyances populaires. Cette coïncidence temporelle ne vous paraît-elle pas un peu trop parfaite? Comme si l'auteur du récit avait soigneusement choisi cette durée pour maximiser l'impact dramatique et théologique de l'événement. 4 jours, c'est assez long pour que personne ne puisse prétendre que Lazare n'était qu'évanoui, mais pas trop long pour que la décomposition rende l'histoire trop répugnante pour les lecteurs. Spinoza pousse son analyse plus loin en examinant les détails du récit. Quand Jésus demande qu'on enlève la pierre du tombeau, Marthe proteste. « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est mort. » Cette mention de l'odeur de décomposition semble authentifier la réalité de la mort, mais elle révèle aussi quelque chose de troublant sur les connaissances médicales de l'époque. Car que savaient réellement les habitants de la Palestine du 1er siècle sur les signes de la mort? Leurs connaissances médicales étaient rudimentaires, leurs instruments de diagnostic inexistants. Ils ne connaissaient ni le stéthoscope, ni les notions de pouls, ni les signes vitaux que nous considérons aujourd'hui comme élémentaires. Comment pouvaient-ils distinguer avec certitude la mort véritable d'un coma profond, d'une catalepsie ou d'un état de mort apparente? L'histoire médicale moderne regorge de cas documentés de personnes déclarées mortes qui ont ressuscité dans leur cercueil, parfois plusieurs jours après avoir été inhumées. Au XIXe siècle, cette peur de l'enterrement prématuré était si répandue qu'on inventa des systèmes d'alarme pour les cercueils, permettant aux morts de signaler qu'ils étaient encore vivants. Mais revenons au récit de Jean. Spinoza remarque une autre anomalie frappante. Ce miracle extraordinaire, qui aurait dû causer une sensation énorme dans tout Jérusalem, n'est mentionné que par un seul évangéliste. Matthieu, Marc et Luc, qui rapportent fidèlement les moindres paraboles et les guérisons les plus mineures, omettent complètement cet événement spectaculaire. Comment expliquer ce silence assourdissant? Si Jésus avait vraiment ressuscité un mort devant des centaines de témoins, comme le prétend Jean, comment les autres évangélistes auraient-ils pu ignorer un tel prodige? Cette omission ne suggère-t-elle pas plutôt que l'histoire de Lazare est une création littéraire tardive,
ajoutées au corpus chrétien pour des raisons théologiques particulières, Spinoza examine minutieusement le contexte de rédaction de l'évangile de Jean. Écrit probablement vers la fin du 1er siècle, soit 60 à 70 ans après les événements supposés, cet évangile présente un Jésus très différent de celui des synoptiques. Là où Matthieu, Marc et Luc nous montrent un rabbi juif prêchant principalement en paraboles simples, Jean nous présente un personnage cosmique délivrant de longs discours métaphysiques sur sa propre divinité. Cette évolution théologique ne reflète-t-elle pas plutôt le développement progressif de la christologie dans les communautés chrétiennes primitives? Au fur et à mesure que ces communautés s'éloignaient temporellement et culturellement du Jésus historique, n'avaient-elles pas tendance à amplifier sa dimension divine, ajoutant des miracles de plus en plus spectaculaires pour soutenir leurs affirmations théologiques? Le miracle de Lazare s'inscrit parfaitement dans cette logique d'escalade miraculeuse. Il ne s'agit plus seulement de guérir des malades ou de multiplier des pains, exploit déjà accompli par certains prophètes de l'Ancien Testament. Il faut désormais ressusciter les morts pour établir définitivement la supériorité du Christ sur tous ses prédécesseurs. Mais Spinoza ne se contente pas de cette analyse littéraire. Il pousse son investigation vers les implications philosophiques plus profondes. Si l'on accepte la possibilité des miracles, où trace-t-on la limite entre le possible et l'impossible? Si Jésus peut ressusciter Lazare, pourquoi ne ressuscite-t-il pas tous les morts? Pourquoi cette intervention sélective de la providence divine? Cette question touche à l'un des problèmes théologiques les plus troublants, la théodicée, ou justification des voies de Dieu face au mal. Si Dieu a le pouvoir de vaincre la mort, pourquoi permet-il que tant d'innocents meurent prématurément? Pourquoi Lazare mérite-t-il ce privilège extraordinaire, tandis que des millions d'autres êtres humains, tout aussi dignes d'amour, périssent dans l'indifférence divine? La réponse traditionnelle invoque les mystères insondables de la volonté divine. Mais Spinoza, formé à la rigueur de la démonstration géométrique, ne peut se satisfaire de tels échappatoires. Pour lui, si Dieu agit rationnellement, et comment pourrait-il en être autrement pour un être parfait? Alors, ses actions doivent pouvoir être comprises rationnellement. C'est cette exigence de cohérence logique qui conduit Spinoza à sa conclusion révolutionnaire. Les prétendus miracles ne sont que des événements naturels mal compris ou mal interprétés par des observateurs ignorants des véritables causes naturelles. Le miracle de Lazare ne serait donc qu'une récupération naturelle d'un état pathologique mal diagnostiqué comme mort définitive. La science de la mort au 1er siècle. Quand l'ignorance enfante les miracles. Imaginez un instant que vous vivez dans la Palestine du 1er siècle de notre ère. Vous n'avez aucune connaissance de l'anatomie humaine, aucune compréhension de la circulation sanguine, aucune notion des fonctions vitales du cerveau. Pour vous, la mort est un mystère aussi impénétrable que la naissance des étoiles. Comment, dans ces conditions, pourriez-vous distinguer avec certitude la mort véritable d'un simple évanouissement prolongé? Cette question que Spinoza pose avec une acuité troublante révèle l'une des failles les plus béantes dans l'interprétation traditionnelle du miracle de Lazare. Car pour comprendre l'ampleur de cette faille, il faut plonger dans l'univers médical du monde antique et mesurer l'abîme qui sépare leurs connaissances des nôtres. Dans la Palestine du temps de Jésus, la médecine repose essentiellement sur des croyances magico-religieuses héritées des civilisations mésopotamiennes et égyptiennes. La maladie est perçue comme une punition divine, une possession démoniaque ou le résultat d'un déséquilibre entre les humeurs corporelles. Les médecins, quand ils existent, sont davantage des prêtres guérisseurs que des praticiens au sens moderne du terme. Les connaissances anatomiques sont pratiquement inexistantes. La dissection des cadavres humains est strictement interdite par la loi juive, qui considère le corps comme sacré même après la mort. Cette interdiction religieuse maintient la médecine dans une ignorance profonde des mécanismes physiologiques fondamentaux. Comment peut-on diagnostiquer correctement la mort quand on ne comprend même pas ce qui maintient la vie? Les critères de diagnostic de la mort sont d'une simplicité troublante. Absence de mouvement visible,
arrêt apparent de la respiration, refroidissement du corps. Mais que valent ces critères face à des phénomènes que la médecine moderne connaît bien? La catalepsie, le coma profond, l'hypothermie sévère ou ces états de mort apparente qui peuvent durer plusieurs jours. Spinoza, avec son érudition encyclopédique, connaissait parfaitement les cas documentés de résurrection naturelle rapportés par les médecins de son époque. Déjà au XVIIe siècle, les progrès de la médecine révélaient régulièrement des erreurs de diagnostic qui auraient pu passer pour des miracles quelques siècles plus tôt. Prenez le cas de l'apoplexie, ce que nous appelons aujourd'hui un accident vasculaire cérébral. Cette affection peut plonger le patient dans un coma si profond que tous les signes vitaux deviennent indétectables avec les moyens rudimentaires de l'époque antique. Le pouls devient imperceptible, la respiration si superficielle qu'elle semble absente, la température corporelle chute dramatiquement. Pour un observateur du 1er siècle, tous les signes de la mort sont réunis. Pourtant, la médecine moderne sait que certains patients peuvent émerger de ces comas après plusieurs jours, parfois même après une semaine ou plus. Leur récupération, souvent spectaculaire, s'accompagne d'un retour progressif de toutes les fonctions vitales. Imaginez l'effet de Such, une résurrection sur des témoins convaincus d'avoir assisté à un décès. La catalepsie présente des caractéristiques encore plus troublantes pour notre enquête. Cette affection neurologique, aujourd'hui bien documentée, peut maintenir le patient dans un état de rigidité cadavérique pendant des jours entiers. Le corps devient dur comme la pierre, insensible à tous les stimuli externes. La respiration et le pouls deviennent si faibles qu'ils échappent à toute détection primitive. Les cas de catalepsie prolongée étaient suffisamment connus au XIXe siècle pour que plusieurs pays adoptent des lois retardant les inhumations de 24 à 48 heures minimum. Car les témoignages de personnes enterrées vivantes, retrouvées dans leur cercueil, les ongles ensanglantés d'avoir tenté de gratter le bois, hantaient les cauchemars de nos ancêtres. Mais revenons aux circonstances spécifiques du cas Lazare. Spinoza note que Jésus arrive à Béthanie en plein été palestinien, sous un climat désertique où les températures peuvent atteindre 40 degrés à l'ombre. Dans ces conditions extrêmes, la déshydratation sévère peut provoquer des symptômes qui miment parfaitement la mort clinique. Le corps humain, privé d'eau dans un climat torride, entre dans un mécanisme de survie extrême. La circulation sanguine se concentre sur les organes vitaux, abandonnant la périphérie. La peau devient froide et bleutée. Le pouls périphérique disparaît complètement. La respiration devient si superficielle qu'elle semble absente. Cet état peut persister plusieurs jours si l'organisme parvient à maintenir un minimum d'hydratation interne. La réhydratation, quand elle survient, peut produire une récupération aussi spectaculaire que soudaine. En quelques heures, le patient passe d'un état apparemment cadavérique à une conscience normale. Pour des observateurs ignorant les mécanismes physiologiques de la déshydratation, cette transformation s'apparente littéralement à une résurrection d'entre les morts. Spinoza enrichit son analyse en examinant les pratiques funéraires juives de l'époque. Contrairement à l'embaumement égyptien qui détruisait définitivement toute possibilité de récupération, les Juifs se contentaient d'envelopper le corps dans des bandelettes parfumées avant de le déposer dans une grotte ou un tombeau creusé dans la roche. Cette méthode de préparation du défunt préservait en réalité toutes les fonctions vitales minimales si la mort n'était qu'apparente. Les aromates utilisés, loin de hâter la décomposition, possédaient souvent des propriétés antiseptiques qui protégeaient le corps contre les infections. Le tombeau rocheux, frais et à l'abri des variations thermiques constituait un environnement idéal pour une récupération progressive. Plus troublante encore, les coutumes juives prévoyaient une période d'observation avant la fermeture définitive du tombeau. Cette tradition, qui avait précisément pour but d'éviter les erreurs de diagnostic, explique pourquoi la famille de Lazare put si facilement rouler la pierre à la demande de Jésus. Si le tombeau avait été définitivement scellé selon les rites funéraires complets, cette opération aurait nécessité des outils et plusieurs hommes. L'analyse de Spinoza révèle aussi l'importance cruciale du moment choisi pour la résurrection.
Jésus n'arrive pas au hasard le 4e jour. Dans la tradition populaire juive, l'âme était censée quitter définitivement le corps au bout de 3 jours. Intervenir le 4e jour permettait donc de maximiser l'impact psychologique sur les témoins tout en restant dans une fenêtre temporelle compatible avec une récupération naturelle d'un coma prolongé. Cette synchronisation parfaite ne révèle-t-elle pas une connaissance empirique des limites de la survie humaine dans des conditions extrêmes? Jésus, rabbi itinérant ayant côtoyé de nombreux malades, avait probablement observé des cas similaires de récupération miraculeuse après plusieurs jours de coma apparent. La mention par Marthe de l'odeur de décomposition, il sent déjà, loin d'authentifier la mort de Lazare, pourrait révéler un tout autre phénomène. Les patients en coma profond, incapables de maintenir leur hygiène corporelle, dégagent effectivement des odeurs désagréables dues à l'accumulation de sécrétions et à la macération dans leur propre déjection. Cette puanteur, parfaitement naturelle, chez un comateux laissé sans soin pendant 4 jours, pouvait facilement être interprétée comme une odeur de putréfaction par des témoins non initiés aux subtilités médicales. L'argument décisif de Spinoza porte sur l'absence totale de documentation médicale contemporaine concernant ce prétendu miracle. Si Jésus avait vraiment ressuscité un mort, en présence de nombreux témoins, comme le prétend Jean, cet événement aurait nécessairement laissé des traces dans les archives médicales ou administratives de l'époque. Or, aucun médecin grec ou romain, aucun historien juif contemporain, aucune archive officielle ne mentionne cet événement qui aurait dû révolutionner les conceptions médicales de toute la région. Cette absence documentaire ne suggère-t-elle pas plutôt que nous avons affaire à un récit légendaire développé tardivement par les communautés chrétiennes pour soutenir leurs affirmations théologiques? Avez-vous déjà réalisé à quel point une seule découverte peut faire s'effondrer des siècles de croyances? Si vous appréciez ces histoires captivantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos révélations extraordinaires. Dites-nous aussi de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette enquête fascinante. Et si vous êtes sur mobile, un petit geste d'encouragement nous aiderait énormément à partager ces découvertes révolutionnaires avec le monde entier. La déconstruction révolutionnaire. Quand Spinoza pulvérise les fondements du miracle. Comment un seul homme parvint-il à ébranler des millénaires de foi avec la précision d'un chirurgien et l'implacabilité d'un mathématicien? La méthode révolutionnaire de Spinoza pour analyser le prétendu miracle de Lazare ne ressemble à rien de ce qui existait avant lui. Là où ses contemporains acceptaient ou rejetaient les récits miraculeux par pure conviction religieuse, Spinoza développe une approche systématique qui transforme à jamais la façon d'examiner les affirmations extraordinaires. Sa première innovation consiste à appliquer aux textes religieux les mêmes critères de vérification qu'aux phénomènes naturels. Pour Spinoza, formé aux mathématiques et à la physique de son époque, aucune affirmation ne peut échapper à l'examen critique de la raison. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, établit les fondements de ce que nous appelons aujourd'hui la méthode scientifique appliquée à l'histoire religieuse. Mais qu'est-ce qui rend l'analyse spinozienne si dévastatrice pour la crédibilité du miracle de Lazare? D'abord, sa compréhension profonde de la nature divine elle-même. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être anthropomorphe capable de caprices ou de changements d'humeur. Dieu, ou la nature, comme il préfère l'appeler, constitue la totalité de ce qui existe, gouverné par des lois éternelles et immuables. Cette conception révolutionnaire élimine d'emblée la possibilité même des miracles tels que les conçoit la théologie traditionnelle. Si Dieu est parfait, ses lois sont parfaites. Elles n'ont besoin d'aucune correction, d'aucun ajustement, d'aucune suspension temporaire. Un miracle impliquerait que Dieu a mal conçu l'ordre naturel et doit intervenir pour le réparer. Mais comment un être infiniment parfait pourrait-il commettre une erreur de conception si fondamentale? Appliquée au cas de Lazare, cette logique devient implacable.
Si Jésus possédait vraiment le pouvoir divin de ressusciter les morts, pourquoi ce pouvoir s'exercerait-il de manière si sélective et arbitraire? Pourquoi Lazare mérite-t-il cette faveur extraordinaire, tandis que des millions d'autres êtres humains, tout aussi dignes d'amour, périssent sans espoir de retour? Plus troublant encore, pourquoi Jésus attendrait-il délibérément que Lazare meure avant d'intervenir? Selon le récit de Jean, Jésus reste volontairement 2 jours supplémentaires loin de Béthanie après avoir appris la maladie de son ami. Cette passivité calculée face à la souffrance d'un être aimé révèle-t-elle vraiment la compassion divine, ou plutôt la manipulation théâtrale d'un charlatan en quête d'effets spectaculaires? Spinoza pousse cette analyse jusqu'à ses conclusions les plus dérangeantes. Si l'on accepte que Jésus ait orchestré la mort de Lazare pour pouvoir le ressusciter ensuite, quelle image cela donne-t-il de sa moralité? Cette instrumentalisation cynique de la souffrance humaine à des fins publicitaires correspond-elle vraiment aux enseignements éthiques attribués au Christ? N'y a-t-il pas là une contradiction fondamentale qui révèle la nature fictive de tout le récit? Mais Spinoza ne se contente pas de cette critique théologique. Il développe une analyse textuelle d'une précision redoutable qui révèle les artifices littéraires utilisés par l'auteur de l'Évangile de Jean. Cette approche philologique, révolutionnaire pour l'époque, anticipe les méthodes de la critique biblique moderne. Pourquoi l'Évangile de Jean insiste-t-il tant sur la durée de 4 jours depuis la mort de Lazare? Cette précision temporelle obsessionnelle ne révèle-t-elle pas une préoccupation apologétique plutôt qu'historique? L'auteur semble anticiper les objections de lecteurs sceptiques qui pourraient prétendre que Lazare n'était qu'évanoui. En insistant sur les 4 jours et l'odeur de décomposition, il tente de rendre son récit inattaquable. Mais cette stratégie narrative se retourne contre elle-même quand on l'examine de près. Car cette durée de 4 jours correspond exactement à la limite supérieure de ce que peut supporter un organisme humain en état de mort apparente dans les conditions climatiques et culturelles de la Palestine antique. Au-delà de cette limite, la récupération devient effectivement impossible, mais en deçà, elle reste envisageable pour certaines pathologies particulièrement sévères. L'analyse spinozienne révèle aussi l'évolution théologique qui sous-tend la rédaction tardive de l'Évangile de Jean. Écrit probablement 60 à 70 ans après les événements supposés, ce texte reflète les besoins apologétiques d'une communauté chrétienne en expansion, qui doit justifier ses affirmations sur la divinité du Christ face à des critiques de plus en plus sophistiquées. Les premiers chrétiens, majoritairement juifs, pouvaient se contenter de présenter Jésus comme un messie humain, doué de pouvoirs prophétiques exceptionnels. Mais quand le christianisme commence à conquérir le monde gréco-romain, il doit rivaliser avec les cultes à mystère qui promettent eux aussi la résurrection et la vie éternelle. Cette compétition religieuse pousse les théologiens chrétiens à amplifier progressivement la dimension divine de leur héros. Le miracle de Lazare s'inscrit parfaitement dans cette escalade miraculeuse. Il ne s'agit plus seulement de guérir des paralytiques ou de multiplier des pains, exploit déjà attribué à certains thaumaturges de l'époque. Il faut désormais ressusciter les morts pour établir définitivement la supériorité absolue du Christ sur tous ses concurrents divins. Cette compétition théologique explique pourquoi l'Évangile de Jean présente un Jésus si différent de celui des synoptiques. Là où Matthieu, Marc et Luc nous montrent un rabbi juif prêchant en paraboles simples et accomplissant des guérisons modestes, Jean nous présente un être cosmique délivrant de longs discours métaphysiques sur sa propre divinité et accomplissant des prodiges de plus en plus spectaculaires. Mais l'argument le plus dévastateur de Spinoza concerne l'absence totale de corroboration historique indépendante pour ce prétendu miracle. Si Jésus avait vraiment ressuscité un mort devant une foule nombreuse, comme le prétend Jean, cet événement aurait nécessairement laissé des traces dans les sources contemporaines. Or, le silence des sources est assourdissant. Aucun historien romain, aucun chroniqueur juif, aucun document administratif de l'époque ne mentionne cet événement qui aurait dû révolutionner les conceptions médicales et religieuses de toute la région.
Même Flavius Joseph, historien juif contemporain qui rapporte minutieusement tous les événements marquants de son époque, ignore complètement cette résurrection spectaculaire. Ce silence ne peut s'expliquer par l'hostilité des sources non chrétiennes envers le christianisme naissant, car ces mêmes sources mentionnent parfaitement d'autres aspects de l'activité de Jésus, notamment sa crucifixion sous Ponce Pilate. Si elle rapporte sa mort, pourquoi omettrait-elle ces miracles les plus éclatants s'ils avaient vraiment eu lieu? La réponse de Spinoza est implacable, parce que ces miracles n'ont jamais existé sous la forme grandiose que leur attribuent les évangiles tardifs. Tout au plus s'agit-il d'événements naturels modestes, amplifiés et déformés par la tradition orale jusqu'à devenir méconnaissables. Dans le cas de Lazare, Spinoza reconstitue ce qui a probablement constitué le noyau historique de la légende. Jésus, rabbi itinérant réputé pour ses talents de guérisseur, arrive à Béthanie où son ami Lazare semble mort depuis plusieurs jours. Grâce à son expérience des maladies et sa connaissance empirique des états comateux, Jésus reconnaît les signes d'une mort apparente et parvient à ranimer le patient. Cet événement, déjà remarquable pour l'époque, suffit à établir la réputation de Jésus comme thaumaturge exceptionnel. Mais, au fil des décennies, la transmission orale amplifie progressivement le miracle. Ce qui était une guérison habile devient une résurrection authentique. Les quelques témoins deviennent une foule nombreuse. Les 4 jours de coma deviennent 4 jours de mort véritable. Quand l'évangéliste rédige finalement son récit, 60 ans après les faits, il dispose d'une légende déjà complètement transformée, qu'il présente comme un témoignage oculaire authentique. Cette falsification, probablement inconsciente, illustre parfaitement les mécanismes de création mythologique que Spinoza décortique avec une précision chirurgicale. L'effondrement théologique. Quand la raison ébranle les piliers de la foi. Que se passe-t-il quand les fondements intellectuels d'une civilisation entière vacillent sous les coups de boutoir d'une analyse implacable? L'impact des découvertes spinoziennes sur le miracle de Lazare dépasse largement le cadre d'une simple controverse théologique. Car en démontrant la nature fictive de ce récit, Spinoza ne se contente pas de remettre en question un épisode isolé. Il ébranle tout l'édifice doctrinal du christianisme traditionnel. La résurrection de Lazare occupe une position stratégique cruciale dans l'architecture théologique chrétienne. Elle ne constitue pas un miracle parmi d'autres, mais la préfiguration et la garantie de la résurrection du Christ lui-même. Si Jésus peut ressusciter Lazare, c'est qu'il possède une maîtrise divine sur la mort. Cette maîtrise authentifie à son tour sa propre résurrection et par extension, la promesse de résurrection offerte à tous les croyants. Mais que devient cette chaîne logique si le miracle fondateur s'avère être une illusion? Si Lazare n'est jamais mort véritablement, si sa résurrection n'est qu'une récupération naturelle mal comprise, alors tout l'édifice s'effondre. La divinité du Christ perd sa démonstration la plus éclatante. Sa propre résurrection devient suspecte, et l'espoir chrétien de vie éternelle se révèle n'être qu'un mirage consolateur. Spinoza comprend parfaitement l'ampleur de cette catastrophe théologique. C'est pourquoi son analyse du miracle de Lazare revêt une dimension si systématique et si impitoyable. Il ne s'agit pas pour lui de marquer des points dans une controverse académique, mais de libérer l'humanité des chaînes de l'illusion religieuse qui entrave son développement intellectuel et moral. Car quelles sont les conséquences pratiques de la croyance au miracle sur la conduite humaine? Spinoza identifie plusieurs effets pervers qui justifient son combat acharné contre ces superstitions. D'abord, la croyance au miracle entretient une vision infantile de la relation entre l'homme et Dieu. Au lieu de comprendre les lois naturelles et de s'y conformer intelligemment, les croyants passent leur temps à supplier Dieu d'intervenir miraculeusement pour suspendre ces lois en leur faveur. Cette attitude de dépendance permanente empêche le développement de l'autonomie rationnelle qui constitue, selon Spinoza, la véritable dignité humaine.
Ensuite, la foi au miracle permet aux autorités religieuses de maintenir leur emprise sur les consciences, en se présentant comme les intermédiaires nécessaires entre Dieu et les hommes. Si les miracles peuvent se produire, seuls les prêtres possèdent le savoir nécessaire pour les interpréter correctement et les solliciter efficacement. Cette dépendance intellectuelle ouvre la porte à tous les abus de pouvoir et à toutes les manipulations. Enfin, et c'est peut-être le plus grave aux yeux de Spinoza, la croyance au miracle détourne l'humanité de la recherche scientifique authentique. Pourquoi étudier patiemment les causes naturelles des phénomènes si l'on peut toujours invoquer une intervention surnaturelle pour expliquer ce qu'on ne comprend pas? Cette paresse intellectuelle institutionnalisée condamne l'humanité à la stagnation perpétuelle. L'analyse spinozienne du miracle de Lazare devient ainsi un cas d'école pour illustrer une méthode d'investigation rationnelle applicable à tous les domaines de la connaissance. En montrant comment décomposer un récit miraculeux en éléments naturels explicables, Spinoza fournit un modèle méthodologique qui révolutionnera l'approche scientifique des phénomènes extraordinaires. Cette méthode repose sur plusieurs principes fondamentaux que Spinoza développe et illustre à travers son analyse. D'abord, le principe de causalité naturelle. Tout événement, si extraordinaire soit-il, résulte de causes naturelles identifiables. Il n'existe pas d'effet sans cause, ni de cause surnaturelle au sens traditionnel du terme. Ensuite, le principe de cohérence logique. Aucune explication ne peut contredire les lois rationnelles de la pensée ou les faits établis de l'expérience. Si une interprétation miracle entre en conflit avec ce que nous savons par ailleurs de la nature, c'est l'interprétation qui doit être révisée, non la réalité. Enfin, le principe de parcimonie explicative. Entre plusieurs explications possibles d'un phénomène, il faut choisir la plus simple et la plus économique en hypothèse. Cette règle, que nous appelons aujourd'hui le rasoir d'Occam, conduit systématiquement à préférer les explications naturelles aux explications surnaturelles. Appliqués au cas de Lazare, ces principes produisent une déconstruction méthodique du récit miraculeux. La cause naturelle probable, un état pathologique mimant la mort clinique. La cohérence logique, cet état est compatible avec les connaissances médicales limitées de l'époque. La parcimonie explicative, cette hypothèse ne nécessite aucune suspension des lois naturelles, mais Spinoza ne se contente pas de cette analyse destructrice. Il développe aussi une théologie alternative, qui préserve la dimension spirituelle de l'existence humaine tout en éliminant les éléments irrationnels de la religion traditionnelle. Cette religion rationnelle constitue l'un des aspects les plus novateurs et les plus influents de sa philosophie. Dans cette perspective révolutionnaire, Dieu ne disparaît pas, mais se révèle sous sa véritable nature. Au lieu d'être un personnage anthropomorphe capable de caprice et de favoritisme, Dieu devient la totalité rationnelle de ce qui existe, l'ordre éternel et nécessaire qui gouverne l'univers. Cette conception élimine les miracles, tout en préservant le sentiment religieux authentique. Car qu'y a-t-il de plus sublime et de plus nourrissant spirituellement que la contemplation de l'ordre cosmique dans sa perfection mathématique? Qu'y a-t-il de plus émouvant que la découverte progressive des lois qui régissent depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand? Cette religion de la connaissance rationnelle offre à l'humanité un idéal spirituel infiniment plus élevé que la quête puérile de miracles impossibles. L'impact de cette révolution théologique dépasse le cadre de la spéculation philosophique. En libérant l'humanité de la peur du surnaturel et de la dépendance envers les miracles, Spinoza ouvre la voie à un développement scientifique et technique sans précédent. Les siècles suivants confirmeront la justesse de ses intuitions en révélant que tous les prétendus miracles du passé trouvent des explications naturelles satisfaisantes. La résistance farouche. Comment l'establishment religieux combattit la vérité? Avez-vous déjà observé la violence de la réaction quand une vérité dérangeante menace de s'imposer? La réponse des autorités religieuses aux révélations spinoziennes sur le miracle de Lazare illustre parfaitement cette dynamique tragique où les institutions préfèrent la persécution à la remise en question.
car reconnaître la validité de l'analyse spinozienne équivaudrait pour elles à signer leur propre arrêt de mort intellectuelle. La première riposte vient, sans surprise, de la communauté juive d'Amsterdam, qui a déjà excommunié Spinoza. Les rabbins comprennent immédiatement que si la méthode spinozienne s'applique aux miracles chrétiens, elle peut tout aussi bien s'appliquer aux miracles de l'Ancien Testament. La traversée de la mer Rouge, la manne dans le désert, la résurrection des morts par Élie et Élisée, tous ces récits fondateurs risquent de subir le même sort que l'histoire de Lazare. Cette perspective terrifie les autorités rabbiniques car elle menace de ruiner des siècles d'exégèse traditionnelle. Comment maintenir l'autorité de la Torah si ces récits les plus extraordinaires se révèlent être des légendes? Comment préserver la cohésion communautaire juive si les fondements narratifs de son identité s'effritent sous l'analyse critique? La réaction est d'autant plus violente que Spinoza connaît parfaitement les textes hébraïques et la tradition rabbinique. Il ne s'agit pas d'un outsider ignorant qu'on peut facilement discréditer, mais d'un érudit formé dans les meilleures écoles talmudiques qui retourne contre ses maîtres les outils intellectuels qu'ils lui ont donnés. Cette trahison de l'élève le plus brillant constitue un traumatisme majeur pour la communauté savante juive d'Amsterdam. Mais c'est du côté chrétien que la résistance prend les formes les plus systématiques et les plus durables. Car l'Église catholique, forte de 15 siècles d'hégémonie intellectuelle en Europe occidentale, ne peut tolérer qu'un hérétique juif vienne remettre en question l'un des piliers de la doctrine chrétienne avec de simples arguments rationnels. La première riposte officielle vient du Saint-Office, l'institution chargée de lutter contre les hérésies. Dès 1664, soit 8 ans seulement après l'excommunication de Spinoza par les rabbins d'Amsterdam, ses œuvres sont inscrites à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Église catholique. Cette condamnation ne se contente pas de prohiber la lecture de Spinoza. Elle menace d'excommunication automatique quiconque posséderait, vendrait ou même citerait ses écrits. Cette sanction exceptionnellement sévère révèle l'inquiétude profonde des autorités catholiques face à la menace spinozienne. Car contrairement aux hérésies traditionnelles qui se contentaient de proposer des interprétations doctrinales alternatives, Spinoza attaque la possibilité même de la révélation surnaturelle. Il ne s'agit plus de débattre de points théologiques particuliers, mais de l'existence même de Dieu tel que le conçoit le christianisme traditionnel. Les théologiens catholiques comprennent immédiatement que l'analyse spinozienne du miracle de Lazare constitue une menace existentielle pour leur institution. Car si les miracles évangéliques peuvent être expliqués naturellement, sur quoi repose encore l'autorité de l'Église? Comment justifier l'infaillibilité pontificale, la tradition apostolique, les dogmes conciliaires, si les événements fondateurs du christianisme se révèlent être des malentendus historiques? Cette panique doctrinale explique la violence inouïe de la campagne de diffamation lancée contre Spinoza. Les prêches dominicaux le dénoncent comme l'athée le plus dangereux de la chrétienté. Les traités théologiques le qualifient de suppôt de Satan. Les universités catholiques interdisent même de prononcer son nom dans leurs enceintes. Mais cette stratégie de diabolisation se retourne progressivement contre ses auteurs, car en refusant le débat rationnel et en recourant à l'anathème, l'Église catholique révèle sa propre faiblesse intellectuelle. Si les arguments spinoziens étaient vraiment sans valeur, pourquoi ne pas les réfuter publiquement au lieu de les censurer? Cette attitude défensive ne fait qu'attiser la curiosité des esprits indépendants et contribue à diffuser clandestinement les idées interdites. La réaction protestante présente des caractéristiques particulièrement intéressantes car elle révèle les limites de la prétendue liberté d'examen revendiquée par la Réforme. Les théologiens luthériens et calvinistes, qui ont pourtant fondé leur légitimité sur la critique de l'autorité catholique, se montrent tout aussi hostiles que Rome aux analyses spinoziennes. Cette convergence répressive s'explique par le fait que protestants et catholiques partagent la même dépendance fondamentale envers l'autorité biblique.
Or, c'est précisément cette autorité que Spinoza remet en question en montrant que les textes sacrés portent les marques évidentes de leur origine humaine. Pour les protestants, accepter la critique spinozienne équivaudrait à scier la branche sur laquelle repose toute leur théologie. Calvin lui-même, dans ses institutions chrétiennes, avait pourtant ouvert la voie à une certaine forme de rationalisme théologique en affirmant que la foi ne peut contredire la raison droite. Mais quand Spinoza pousse cette logique jusqu'à ses conclusions ultimes, les héritiers de Calvin reculent épouvantés devant les implications de leurs propres principes. Cette lâcheté intellectuelle des réformateurs face aux conséquences de leurs propres prémices constitue l'un des spectacles les plus révélateurs de l'époque. Elle montre que la réforme n'était finalement qu'une révolution théologique partielle, incapable d'assumer pleinement ses propres implications rationalistes. La persécution de Spinoza prend aussi des formes plus subtiles, mais non moins efficaces. Les libraires qui tentent de vendre ses œuvres voient leur stock confisqué et leurs licences révoquées. Les professeurs qui citent ses idées dans leurs cours sont démis de leurs fonctions. Les intellectuels qui fréquentent ses disciples font l'objet d'une surveillance policière discrète mais constante. Cette répression systématique crée un climat de terreur intellectuelle qui retarde considérablement la diffusion des idées spinoziennes. Pendant des décennies, ces œuvres ne circulent que dans des cercles clandestins très restreints, copiées à la main et transmises sous le manteau par des réseaux de sympathisants courageux. Pourtant, malgré cette répression acharnée, les idées spinoziennes survivent et se propagent lentement mais sûrement. Car la vérité possède une force intrinsèque que ne peuvent étouffer durablement les censures et les excommunications. Les arguments rationnels développés contre le miracle de Lazare s'avèrent trop solides pour être définitivement enterrés sous les anathèmes. Cette résistance souterraine des idées spinoziennes illustre parfaitement le caractère inéluctable du progrès rationnel. Tôt ou tard, les vérités scientifiquement établies finissent par s'imposer malgré tous les obstacles institutionnels. L'histoire intellectuelle de l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles témoigne de cette lente mais irrésistible victoire de la raison critique sur l'autorité dogmatique. Vous êtes-vous déjà demandé comment une idée peut traverser les siècles pour transformer radicalement notre vision du monde? Si ces récits extraordinaires qui révèlent les vérités cachées de l'histoire vous passionnent, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quel moment de la journée vous découvrez cette enquête révolutionnaire. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit encouragement nous aiderait énormément à faire connaître ces révélations capitales au plus grand nombre. L'héritage immortel. Comment Spinoza façonna la pensée moderne? Que devient une vérité révolutionnaire quand elle survit à son créateur et commence à transformer le monde? L'influence posthume de Spinoza sur la critique biblique moderne constitue l'un des phénomènes intellectuels les plus fascinants de l'histoire occidentale. Car même si ses contemporains l'ont rejeté et persécuté, ces méthodes d'analyse critique ont fini par révolutionner complètement notre compréhension des textes religieux. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Pendant près d'un siècle après la mort de Spinoza, en 1667, ces idées restent largement souterraines, transmises par de petits cercles d'initiés qui risquent leur réputation et parfois leur liberté pour préserver cet héritage intellectuel subversif. Mais cette période d'incubation clandestine va permettre au concept spinozien de mûrir et de se raffiner au contact d'autres courants de pensée critique. Le premier penseur majeur à reconnaître publiquement sa dette envers Spinoza est Pierre Bayle, l'auteur du célèbre Dictionnaire historique et critique. Dans cet ouvrage monumental publié en 1687, Bayle applique aux récits historiques traditionnels une méthode d'investigation rationnelle directement inspirée des analyses spinoziennes des textes bibliques. Cette filiation intellectuelle, bien que soigneusement dissimulée par des précautions stylistiques, marque le début de la résurrection publique des idées interdites. Mais c'est avec l'avènement des Lumières que l'héritage spinozien explose véritablement au grand jour.
Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, reprend presque mot pour mot les arguments de Spinoza contre les miracles évangéliques, y compris son analyse du cas Lazare. Cette appropriation, certes non créditée, assure une diffusion massive aux thèses spinoziennes dans tous les salons intellectuels de l'Europe. Diderot va plus loin encore en développant une critique systématique de tous les récits miraculeux de l'Ancien et du Nouveau Testament selon les principes méthodologiques établis par Spinoza. Son article Miracle dans l'Encyclopédie constitue un véritable manifeste rationaliste qui popularise définitivement l'approche critique des phénomènes surnaturels. Cette diffusion des méthodes spinoziennes à travers les œuvres des philosophes des Lumières produit un effet révolutionnaire sur l'ensemble de la culture européenne. Pour la première fois depuis l'établissement du christianisme comme religion d'État, les élites intellectuelles osent publiquement remettre en question l'historicité des récits évangéliques. Cette audace nouvelle ouvre la voie à des investigations beaucoup plus poussées. C'est dans ce contexte favorable que naît, vers la fin du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la critique biblique historique. Cette nouvelle discipline, qui prétend appliquer aux textes sacrés les mêmes méthodes d'investigation qu'aux documents profanes, doit presque tout aux innovations méthodologiques de Spinoza, même si elle préfère généralement taire cette filiation compromettante. Les pionniers de cette école critique, comme Johann Salomo Semler en Allemagne ou Richard Simon en France, utilisent systématiquement les techniques d'analyse textuelle développées par Spinoza pour décomposer les évangiles en strates chronologiques distinctes. Cette approche archéologique du texte biblique révèle progressivement l'ampleur des remaniements, des ajouts et des harmonisations qui ont façonné les récits évangéliques au cours des premiers siècles chrétiens. Appliquée spécifiquement au miracle de Lazare, cette méthode confirme de manière éclatante les intuitions spinoziennes. Les exégètes modernes découvrent que ce récit, absent des sources les plus anciennes, ne fait son apparition qu'avec l'évangile de Jean, rédigé probablement vers 90-100 après J.E.C. Cette datation tardive, combinée aux particularités stylistiques et théologiques du passage, confirme son caractère artificiel et sa fonction apologétique. Plus troublante encore, l'analyse comparative avec les littératures religieuses contemporaines révèle que le motif de la résurrection après 4 jours constitue un topos littéraire répandu dans plusieurs traditions mythologiques du Proche-Orient antique. Cette découverte, impensable à l'époque de Spinoza faute de documentation suffisante, valide rétrospectivement sa thèse selon laquelle les récits miraculeux chrétiens recyclent des éléments narratifs préexistants. Le XIXe siècle marque l'apogée de cette révolution critique, avec des figures comme David Friedrich Strauss, dont La vie de Jésus, 1835, applique systématiquement la méthode spinozienne à l'ensemble des évangiles. Cette œuvre monumentale démontre que pratiquement tous les éléments surnaturels de la biographie évangélique peuvent s'expliquer soit par des malentendus historiques, soit par des créations mythologiques tardives. L'impact de ces découvertes sur la conscience européenne est considérable. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, une génération entière d'intellectuels grandit avec la certitude que les miracles évangéliques, y compris la résurrection de Lazare, sont des légendes pieuses, sans fondement historique. Cette révolution mentale prépare le terrain aux grands bouleversements scientifiques et philosophiques du siècle suivant. L'archéologie moderne apporte une confirmation supplémentaire aux thèses spinoziennes. Malgré plus d'1 siècle de fouilles intensives en Palestine, aucune trace matérielle n'a jamais été découverte qui puisse corroborer l'existence historique de Lazare ou de sa prétendue résurrection. Cette absence totale de vestiges archéologiques, dans une région pourtant remarquablement bien documentée par l'archéologie, constitue un argument supplémentaire en faveur du caractère légendaire du récit. Plus significatif encore, les progrès de l'épigraphie et de la papyrologie révèlent l'existence d'une abondante littérature chrétienne apocryphe des premiers siècles qui multiplie les récits de résurrection sur le modèle de celui de Lazare.
Cette prolifération de miracles similaires dans des textes manifestement fictifs confirme que nous avons affaire à un genre littéraire codifié plutôt qu'à des témoignages historiques authentiques. La neurologie moderne apporte un éclairage particulièrement intéressant sur les mécanismes psychologiques qui peuvent expliquer la genèse de tels récits. Les recherches sur les expériences de mort imminente et les états modifiés de conscience révèlent que certaines conditions pathologiques peuvent effectivement produire des phénomènes spectaculaires de résurrection apparente qui impressionnent profondément les témoins non avertis. Ces découvertes scientifiques valident remarquablement les intuitions de Spinoza sur les explications naturelles des prétendus miracles. Ce que le philosophe avait déduit par pure analyse logique, la science moderne le confirme par l'expérimentation et l'observation clinique. Cette convergence entre la spéculation rationnelle du XVIIe siècle et les données empiriques contemporaines constitue un témoignage saisissant de la puissance de la méthode critique inaugurée par Spinoza. Le développement de l'exégèse historico-critique au XXe siècle parachève cette évolution en établissant définitivement le caractère non historique du miracle de Lazare. Les plus grands spécialistes mondiaux du Nouveau Testament, y compris de nombreux théologiens chrétiens, reconnaissent aujourd'hui que ce récit relève de la théologie narrativisée plutôt que du témoignage historique. Cette évolution de l'exégèse chrétienne constitue peut-être la victoire posthume la plus éclatante de Spinoza. Car ce sont désormais les institutions religieuses elles-mêmes qui adoptent, au moins partiellement, les méthodes critiques qu'il avait développées au péril de sa liberté et de sa réputation. Cette ironie de l'histoire montre que la vérité finit toujours par triompher, même quand elle doit emprunter les voies les plus détournées. La révolution permanente. L'impact contemporain de la méthode spinozienne. Comment une méthode d'investigation développée au XVIIe siècle peut-elle encore révolutionner notre compréhension du monde au XXIe siècle? L'influence de Spinoza sur la pensée contemporaine dépasse largement le cadre de l'exégèse biblique pour s'étendre à tous les domaines où s'affrontent la raison critique et l'autorité dogmatique. Cette permanence de son héritage révèle la dimension véritablement universelle de sa méthode. Dans le domaine des sciences religieuses, l'approche spinozienne continue de porter ses fruits les plus spectaculaires. L'école biblique de Jérusalem, institution catholique pourtant, applique désormais couramment aux textes sacrés les méthodes de critique historique héritées de Spinoza. Cette évolution, impensable il y a encore un siècle, témoigne de l'irrésistible progression de l'esprit scientifique, même dans les bastions traditionnels du dogmatisme. Les résultats de ces recherches contemporaines sur le miracle de Lazare sont sans appel. Les exégètes les plus reconnus, comme Raymond Brown, Rudolf Bultmann ou John Dominic Crossan, s'accordent pour reconnaître le caractère théologique et non historique de ce récit. Cette quasi-unanimité de la recherche scientifique actuelle constitue une validation éclatante des thèses que Spinoza avait développées il y a plus de 3 siècles avec ses seuls outils logiques. Mais l'impact de la méthode spinozienne déborde largement le champ religieux pour influencer l'ensemble des sciences humaines. L'anthropologie moderne, par exemple, utilise systématiquement ces techniques de déconstruction critique pour analyser les mythes fondateurs des différentes civilisations. Cette approche révèle que tous les peuples ont tendance à transformer leurs héros historiques en figures surnaturelles au fil des générations, confirmant ainsi l'universalité des mécanismes de mythologisation identifiés par Spinoza. L'histoire des religions, discipline née au XIXe siècle mais véritablement développée au XXe, applique les principes spinoziens à l'étude comparative de tous les systèmes religieux. Cette perspective comparative révèle que les récits de résurrection constituent un archétype narratif universel qu'on retrouve dans pratiquement toutes les traditions spirituelles, de l'Égypte ancienne au culte gréco-romain, en passant par les religions orientales. Cette universalité du motif résurrectionnel confirme l'analyse spinozienne, selon laquelle ces récits répondent à des besoins psychologiques profonds de l'humanité plutôt qu'à des événements historiques particuliers.
La peur de la mort, l'espoir de survie, le besoin de transcendance sont des constantes anthropologiques qui s'expriment partout à travers des narratifs similaires, indépendamment de leur véracité factuelle. La psychologie moderne apporte un éclairage particulièrement révélateur sur ces mécanismes. Les travaux de Carl Gustav Jung sur l'inconscient collectif et les archétypes universels montrent que certains motifs narratifs, comme celui de la mort et de la résurrection, correspondent à des structures mentales innées qui s'activent spontanément dans toutes les cultures. Cette découverte explique pourquoi des récits comme celui de Lazare exercent une fascination si durable malgré leur invraisemblance rationnelle. Les neurosciences contemporaines poussent cette analyse encore plus loin en identifiant les bases neurologiques de l'expérience religieuse. Les recherches sur les corrélats neuronaux de la foi révèlent que certaines régions cérébrales, quand elles sont stimulées, peuvent produire des expériences subjectives intenses de présence divine ou de communication surnaturelle. Ces découvertes confirment que les témoignages de miracles peuvent résulter de phénomènes purement naturels mal interprétés par leurs protagonistes. Cette convergence entre les intuitions philosophiques de Spinoza et les découvertes scientifiques modernes constitue l'un des phénomènes intellectuels les plus remarquables de notre époque. Elle montre que la raison critique, même quand elle ne dispose que de moyens limités, peut anticiper des vérités que la science ne confirmera que des siècles plus tard. L'impact de la méthode spinozienne se manifeste aussi dans l'évolution des institutions religieuses contemporaines. Face à la montée de l'incroyance et au développement de l'esprit scientifique, de nombreuses églises chrétiennes ont adopté une attitude beaucoup plus nuancée vis-à-vis des récits miraculeux. Cette évolution, souvent désignée sous le terme de démythologisation, consiste à préserver le message spirituel des textes sacrés tout en abandonnant leur interprétation littérale. Cette stratégie d'adaptation, développée notamment par des théologiens comme Rudolf Bultmann et Paul Tillich, s'inspire directement des analyses spinoziennes, même si elle évite soigneusement de le reconnaître. Elle consiste à distinguer le noyau éternel de vérité spirituelle contenu dans les récits bibliques de leur enrobage culturel et historique contingent. Appliquée au miracle de Lazare, cette approche préserve sa signification symbolique de victoire sur la mort tout en abandonnant sa prétention à l'historicité factuelle. Cette évolution théologique, si elle évite l'effondrement brutal des institutions religieuses, n'en constitue pas moins une victoire posthume éclatante de Spinoza. Car reconnaître que les miracles évangéliques sont des symboles plutôt que des faits historiques revient à adopter sous une forme édulcorée l'essentiel de ces thèses révolutionnaires. Le développement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information donne une dimension nouvelle à cette influence spinozienne. Pour la première fois dans l'histoire humaine, les arguments critiques contre les récits miraculeux peuvent se diffuser instantanément et massivement, échappant à tout contrôle institutionnel. Cette démocratisation de l'accès à l'information critique constitue probablement la révolution la plus profonde depuis l'invention de l'imprimerie. Les débats contemporains sur le créationnisme et l'évolutionnisme illustrent parfaitement cette persistance des conflits entre l'esprit critique et l'autorité dogmatique. Dans ces controverses, on retrouve exactement les mêmes arguments et les mêmes méthodes que ceux développés par Spinoza dans son analyse du miracle de Lazare. Opposition entre explication naturelle et intervention surnaturelle, critique des sources, analyse des motivations idéologiques des témoignages. Cette permanence des enjeux confirme que le combat intellectuel mené par Spinoza n'appartient pas seulement au passé, mais reste d'une actualité brûlante. Tant que l'humanité sera tentée de préférer les explications rassurantes aux vérités dérangeantes, la méthode critique spinozienne conservera sa pertinence et sa nécessité. L'influence de Spinoza se manifeste aussi dans l'évolution du droit et des institutions politiques modernes. Son principe de séparation entre la sphère rationnelle et la sphère religieuse inspire directement les constitutions laïques contemporaines qui établissent la neutralité de l'État en matière confessionnelle. Cette laïcisation du pouvoir politique impensable dans l'Europe du XVIIe siècle
découlent logiquement des analyses spinoziennes sur l'origine humaine des prétendues révélations divines. La libération de l'humanité, l'héritage éternel de la vérité. Que signifie vraiment être libre? Cette question, qui traverse toute l'œuvre de Spinoza, trouve dans son analyse du miracle de Lazare l'une de ses illustrations les plus puissantes et les plus concrètes. Car en libérant l'humanité de la peur du surnaturel et de la dépendance envers les autorités religieuses, cette démonstration révolutionnaire ouvre la voie à une forme de liberté intellectuelle et spirituelle sans précédent dans l'histoire occidentale. La liberté, selon Spinoza, ne consiste pas dans la capacité de faire n'importe quoi selon ses caprices, mais dans la compréhension rationnelle des lois qui gouvernent l'existence. Cette conception, apparemment paradoxale, révèle sa profondeur quand on l'applique aux croyances religieuses. L'homme qui croit au miracle n'est pas libre car il dépend de forces qu'il ne comprend pas et ne peut maîtriser. Celui qui comprend les causes naturelles des phénomènes extraordinaires accède à une forme supérieure de liberté par la connaissance. Cette libération par la connaissance représente peut-être l'apport le plus durable de Spinoza à la civilisation occidentale. En montrant que tous les prétendus miracles peuvent s'expliquer rationnellement, il libère l'humanité de la terreur ancestrale du surnaturel qui l'a maintenue dans l'enfance spirituelle pendant des millénaires. Cette émancipation intellectuelle constitue la condition nécessaire de tous les progrès ultérieurs de la science et de la philosophie. L'analyse spinozienne du miracle de Lazare illustre parfaitement cette dynamique libératrice. Tant que ce récit était accepté comme un fait historique authentique, il maintenait les croyants dans une relation de dépendance absolue envers les autorités religieuses censées détenir les clés de l'interprétation divine. Dès que l'explication rationnelle s'impose, cette dépendance disparaît et chaque individu peut accéder directement à la vérité par l'exercice de sa propre raison. Cette démocratisation de l'accès à la vérité constitue l'une des révolutions les plus profondes de l'histoire humaine. Pour la première fois, la connaissance authentique échappe au monopole des castes sacerdotales pour devenir accessible à tout esprit suffisamment cultivé et courageux. Cette évolution, amorcée par Spinoza et achevée par les Lumières, transforme radicalement les rapports de pouvoir dans la société occidentale. Mais la libération spinozienne ne se limite pas à la sphère intellectuelle. En éliminant la peur des châtiments surnaturels et l'espoir des récompenses célestes, elle transforme aussi radicalement l'éthique humaine. L'homme spinozien n'agit plus par crainte de l'enfer ou désir du paradis, mais par compréhension rationnelle de ce qui favorise son épanouissement et celui de ses semblables. Cette révolution éthique, dont les implications ne sont peut-être pas encore pleinement mesurées, ouvre la voie à une morale autonome fondée sur la raison plutôt que sur l'autorité. Cette perspective, encore minoritaire à l'époque de Spinoza, est devenue majoritaire dans les sociétés occidentales contemporaines, témoignant de l'influence profonde et durable de sa philosophie. L'impact de cette transformation sur le développement scientifique et technique de l'humanité est considérable. Libérés de l'obligation de faire cadrer leurs découvertes avec les dogmes religieux, les chercheurs peuvent enfin explorer librement tous les territoires de la connaissance. Cette liberté de recherche, conquise au prix de siècles de lutte contre l'obscurantisme, constitue l'un des fondements de la civilisation moderne. Le développement spectaculaire de la médecine illustre parfaitement cette évolution. Tant que les maladies étaient perçues comme des châtiments divins ou des possessions démoniaques, leur traitement restait limité aux pratiques magico-religieuses. Dès que l'explication naturelle s'impose, la médecine scientifique peut se développer et produire ces miracles thérapeutiques qui dépassent largement en efficacité tous les prodiges attribués aux saints et aux prophètes. Cette ironie de l'histoire révèle l'une des leçons les plus profondes de l'analyse spinozienne. C'est en renonçant aux miracles impossibles que l'humanité accède aux véritables miracles de la science et de la technique. La résurrection de Lazare reste un mythe, mais la médecine moderne ressuscite effectivement des milliers de patients chaque jour grâce à ces techniques de réanimation. La dimension spirituelle de cette libération
mérite une attention particulière, car elle révèle que Spinoza, contrairement à ce que prétendent ses détracteurs, ne détruit pas la spiritualité, mais la purifie et l'élève. En éliminant les éléments superstitieux de la religion, il permet l'émergence d'une spiritualité authentique fondée sur la contemplation rationnelle de l'ordre cosmique. Cette spiritualité spinozienne, que certains commentateurs qualifient de religion naturelle, offre à l'humanité un idéal infiniment plus noble et plus nourrissant que la quête puérile de miracles impossibles. Qu'y a-t-il de plus sublime que la découverte progressive des lois mathématiques qui gouvernent depuis l'infiniment petit jusqu'aux galaxies les plus lointaines? Qu'y a-t-il de plus émouvant que la réalisation de notre participation consciente à cette harmonie cosmique universelle? Cette dimension esthétique et contemplative de la philosophie spinozienne explique pourquoi elle a inspiré tant de poètes, d'artistes et de mystiques au cours des siècles. De Goethe à Einstein, en passant par Hegel, les plus grands esprits de l'humanité ont trouvé dans la vision spinozienne du monde une source d'inspiration spirituelle qui dépasse largement tous les récits miraculeux traditionnels. L'analyse du miracle de Lazare s'inscrit parfaitement dans cette perspective d'élévation spirituelle par la connaissance rationnelle. En montrant que ce récit, même s'il est historiquement inexact, exprime symboliquement l'aspiration humaine universelle à vaincre la mort, Spinoza ne détruit pas sa dimension spirituelle, mais la révèle sous sa forme la plus pure. Car la véritable résurrection, selon Spinoza, ne consiste pas dans le retour impossible d'un cadavre à la vie, mais dans l'accès de la conscience humaine à la compréhension de son essence éternelle. Cette éternité de l'esprit, conquise par la connaissance rationnelle, constitue la seule forme d'immortalité compatible avec la dignité de l'être humain. Cette perspective révolutionnaire transforme radicalement le rapport à la mort qui terrorisait les générations antérieures. L'homme spinozien n'espère plus une survie personnelle impossible, mais se console de sa finitude temporelle par la participation à l'éternité de la vérité. Cette sagesse, infiniment plus noble que les espoirs illusoires de résurrection corporelle, constitue peut-être l'apport le plus précieux de Spinoza à la culture humaine. L'influence de cette vision se manifeste dans toute la littérature et la philosophie moderne. De Montaigne à Camus en passant par Nietzsche, les penseurs qui ont le mieux exprimé la condition humaine se sont inspirés, directement ou indirectement, de cette acceptation lucide et sereine de la finitude mortelle compensée par la participation à l'infini de la connaissance. Cette évolution de la sensibilité occidentale face à la mort constitue peut-être la transformation anthropologique la plus profonde des temps modernes. Elle explique largement pourquoi les sociétés contemporaines accordent tant d'importance au développement scientifique et culturel. C'est dans ces domaines que l'humanité trouve désormais ses raisons d'espérer et ses motifs de fierté. L'héritage spinozien se manifeste aussi dans l'évolution des arts et de la littérature. La poésie moderne, libérée des contraintes de l'apologétique religieuse, peut enfin explorer librement tous les territoires de l'expérience humaine. Cette libération esthétique, qui va de Baudelaire à Mallarmé et au-delà, découle directement de l'émancipation intellectuelle inaugurée par Spinoza. Même l'architecture contemporaine porte la trace de cette influence. Les cathédrales gothiques, conçues pour élever l'âme vers un ciel surnaturel, cèdent la place à des édifices qui célèbrent la puissance créatrice de la raison humaine. Cette évolution esthétique reflète la transformation profonde de l'imaginaire collectif occidental sous l'influence des idées spinoziennes. Conclusion. La vérité triomphante et l'humanité libérée. Au terme de cette enquête extraordinaire dans les profondeurs de l'histoire et de la pensée humaine, que pouvons-nous retenir de cette confrontation épique entre un homme seul et les certitudes millénaires de la chrétienté? L'analyse spinozienne du miracle de Lazare révèle bien plus qu'une simple erreur d'interprétation historique. Elle dévoile les mécanismes profonds par lesquels l'humanité construit ses mythes, ses espoirs et ses terreurs. Cette investigation, menée avec la rigueur implacable d'une démonstration mathématique, nous enseigne d'abord l'importance capitale du courage intellectuel face aux vérités dérangeantes.
Spinoza aurait pu, comme tant d'autres, se contenter de doutes privés et de réserves discrètes. Il a choisi, au contraire, d'affronter publiquement les conséquences de ses découvertes, acceptant l'excommunication, l'exil social et la persécution pour servir la vérité. Cette exemplarité éthique dépasse largement le cadre de la controverse religieuse pour toucher au fondement même de la dignité humaine. Car qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal, sinon cette capacité unique à préférer la vérité douloureuse au mensonge consolateur? En refusant les facilités de la croyance aveugle, Spinoza accomplit un acte d'héroïsme intellectuel qui honore toute l'espèce humaine. Les résultats de son enquête sur Lazare confirment de manière éclatante la justesse de sa méthode critique. Tous les éléments du récit évangélique qui paraissaient authentifier un miracle surnaturel se révèlent, sous l'analyse rationnelle, parfaitement compatibles avec une explication naturelle. Cette démonstration magistrale illustre la puissance de la raison humaine quand elle s'exerce sans entrave dogmatique. Mais au-delà de cette victoire ponctuelle, l'analyse spinozienne révèle des vérités beaucoup plus générales sur la condition humaine. Elle montre comment la peur de la mort, l'aspiration à la transcendance et le besoin de merveilleux peuvent pousser les sociétés humaines à transformer des événements ordinaires en prodiges surnaturels. Cette compréhension psychologique des mécanismes de mythologisation constitue un acquis permanent de la culture occidentale. L'influence historique de cette découverte s'avère considérable. En établissant les principes de la critique rationnelle des textes religieux, Spinoza ouvre la voie à toutes les révolutions intellectuelles ultérieures. Les Lumières, la critique biblique moderne, le développement des sciences humaines, la laïcisation des institutions politiques, tous ces mouvements historiques majeurs s'enracinent dans l'audace première du philosophe d'Amsterdam. Cette filiation intellectuelle révèle que les idées authentiquement révolutionnaires ne meurent jamais vraiment. Elles peuvent être persécutées, interdites, oubliées temporairement, mais elles finissent toujours par ressurgir car elles correspondent à des exigences profondes de l'esprit humain. La vérité possède une force intrinsèque que ne peuvent étouffer durablement les censures et les excommunications. L'évolution contemporaine des études bibliques confirme de manière spectaculaire cette permanence de l'héritage spinozien. Ce sont désormais les institutions religieuses elles-mêmes qui appliquent, au moins partiellement, les méthodes critiques qu'il avait développées au péril de sa liberté. Cette ironie de l'histoire montre que même les adversaires les plus acharnés de la vérité finissent par capituler devant l'évidence des faits. L'impact de cette révolution dépasse largement le cadre religieux pour transformer l'ensemble de la culture occidentale. En libérant l'humanité de la peur du surnaturel et de la dépendance envers les autorités dogmatiques, Spinoza ouvre la voie au développement scientifique et technique qui caractérise la modernité. Cette émancipation intellectuelle constitue peut-être le fondement le plus solide de la civilisation contemporaine. Mais l'apport le plus précieux de Spinoza réside peut-être dans sa capacité à préserver la dimension spirituelle de l'existence tout en éliminant ses éléments superstitieux. Sa vision d'une religiosité purifiée par la raison offre à l'humanité un idéal infiniment plus noble que la quête puérile de miracles impossibles. La contemplation rationnelle de l'ordre cosmique remplace avantageusement les espoirs illusoires de résurrection corporelle. Cette spiritualité épurée explique pourquoi la philosophie spinozienne continue d'inspirer les plus grands esprits de chaque époque. Elle répond à une aspiration humaine universelle vers la transcendance, tout en respectant les exigences de la raison critique. Cette synthèse harmonieuse entre science et spiritualité constitue probablement l'horizon indépassable de la sagesse humaine. L'analyse du miracle de Lazare illustre parfaitement cette synthèse féconde. En montrant que ce récit, même historiquement inexact, exprime symboliquement l'aspiration humaine universelle à vaincre la mort, Spinoza ne détruit pas sa valeur spirituelle, mais la révèle sous sa forme la plus authentique. Cette approche nuancée, qui distingue la vérité historique de la vérité existentielle, anticipe les développements les plus raffinés de l'herméneutique moderne.
La permanence de l'influence spinozienne dans le monde contemporain témoigne de la dimension véritablement universelle de sa méthode. Partout où s'affrontent encore l'esprit critique et l'autorité dogmatique, on retrouve les mêmes arguments et les mêmes enjeux que ceux qu'il a identifiés dans son analyse des textes bibliques. Cette actualité permanente confirme que son combat pour la vérité reste d'une brûlante nécessité. Car tant que l'humanité sera tentée de préférer les explications rassurantes aux vérités dérangeantes, l'exemple de Spinoza gardera sa valeur exemplaire. Son courage intellectuel, sa rigueur méthodologique, sa probité morale constituent un patrimoine inestimable légué aux générations futures. Dans un monde encore largement dominé par les préjugés et les superstitions, ce patrimoine représente l'un de nos biens les plus précieux. L'histoire de Lazare, telle que l'a déconstruit Spinoza, nous enseigne finalement que la véritable résurrection ne consiste pas dans l'impossible retour d'un mort à la vie, mais dans le passage permanent de l'ignorance à la connaissance, de la superstition à la raison, de la servitude à la liberté. Cette résurrection intellectuelle et morale, accessible à chaque génération et à chaque individu, constitue le seul miracle authentique de l'existence humaine. En nous libérant des illusions consolatrices mais stérilisantes, Spinoza nous invite à assumer pleinement notre condition mortelle pour mieux accomplir notre destinée d'être rationnel. Cette acceptation lucide de la finitude, compensée par la participation à l'infini de la connaissance et de l'amour, représente peut-être la forme la plus haute de sagesse accessible à l'humanité. L'héritage de Spinoza nous rappelle que chaque génération doit reconquérir la vérité contre les forces obscurantistes de son époque. Cette reconquête permanente, jamais définitivement acquise, constitue la tâche la plus noble de l'intelligence humaine. En ce sens, nous sommes tous les héritiers et les continuateurs de celui qui osa le premier appliquer la raison critique aux dogmes les mieux établis de son temps. Puisse cette enquête extraordinaire sur le miracle de Lazare nous inspirer le même courage intellectuel face aux défis de notre époque. Car les superstitions changent de forme, mais ne disparaissent jamais complètement. Seule la vigilance critique permanente peut préserver l'humanité des rechutes dans l'obscurantisme et maintenir ouvert le chemin vers cette vérité libératrice que Spinoza nous a appris à aimer plus que la vie elle-même.